Délicat, il est notre sujet. As-tu déjà parlé de sexe avec tes parents? Pourquoi? Souhaiterais-tu ou non en parler avec eux? C'est le sujet du jour. On l'aborde dans Et si on se parlait? Et Cyril Kouakam nous donne plus de précisions. Pour de nombreux jeunes, ce n'est pas toujours aisé, ce n'est pas toujours facile d'aborder la question de sexe avec les parents. Dans de nombreuses familles, ils surfent entre crainte, angoisse, peur d'être reprimandés. Nous avons tendu notre micro à de nombreux jeunes rencontrés dans les rues de Douala pour savoir s'ils ont déjà eu à aborder la question liée à la sexualité ou au sexe avec les parents. Je vous assure, les raisons... Je préfère qu'on écoute les raisons dans cet élément. On va en rire, certainement. On regarde. Non, pas vraiment. Parce que pour moi, le sexe, c'est un truc de peut-être, pour mon âge, c'est un peu précipité d'en parler avec mes parents, vu que déjà, si c'est que tu as demandé à eux, on te dit, c'est pas ton âge. Mais j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en parler avec eux. Non, pas particulièrement. Je n'ai jamais parlé de sexualité avec mes parents. Plus c'est à cause du manque de courage. J'ai bien envie, mais je ne sais pas dans quel point je vais commencer à dire peut-être à ma mère ou mon père que le sexe est monté, est descendu. Donc c'est un problème de courage en fait. Avec ma mère, oui, mais mon père là, si c'est pas tabaski, on fait sur moi le jour là, c'est que ça va pas marcher. Mon père oui, mais ma mère non. Parce que la mère est très stricte. Elle n'aime pas trop poser du sexe avec ses enfants. Et à moins les filles, mais les garçons non. Il y a des choses que j'ai souvent envie de dire à ma mère, mais je ne sais pas dans quel point je vais commencer. Je ne sais pas comment commencer à parler vraiment sexe avec. Ça procure d'abord beaucoup d'avantages. Là, psychologiquement, d'abord, on est prêt avant que nous, les garçons, on aille chercher dehors. Yes, merci Cyril, tu l'as dit, les raisons sont mitigées. La peur, l'angoisse, la crainte surtout de ce que les parents vont dire. Mais surtout, moi je pense que c'est parce que les parents n'initient pas la conversation au départ sur ce sujet, parce que c'est toujours tabou. Tabou dans de nombreuses familles, ça il faut le dire. Alors Nazira, tu es toujours la première à répondre ici. Dis-nous, est-ce que tu as déjà parlé de ça avec tes parents? Est-ce que quelquefois ça vous arrive d'aborder le sujet? Particulièrement, non, j'ai pas encore parlé de sexe, de la sexualité avec ma mère. C'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, elle me disait, tu sais, quand tu auras un certain âge, quand tu auras certaines choses qui vont venir, qui sont totalement naturelles chez les femmes, il va falloir que tu fasses attention, il ne faut pas que tu traînes beaucoup avec des garçons, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça. Mais parler de sexualité, comment ça se passe, c'est comme ça, vraiment, je n'ai pas encore abordé ce sujet avec ma mère, non, pas encore. D'accord. Et pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi peut-être parce qu'on dit que le sujet est assez tabou. En fait, c'est assez bizarre, je vais dire comme ça, de parler de ce genre de sujet avec ses parents, avec des gens de notre âge. Ça passe beaucoup plus vite. Je ne dis pas que c'est conseillé, non, il ne faut vraiment pas le faire. C'est mieux d'en parler avec un adulte, mais c'est juste qu'il y a la peur, en fait, comme dans les vox pop qu'on a suivis. Il y a la peur, il y a le côté, si je vais vers telle personne pour parler de ça, est-ce qu'elle va me dire... Comment est-ce qu'elle va me regarder? Voilà, comment est-ce qu'on va me regarder? Est-ce que je serai encore la petite fille ou bien... Donc c'est assez compliqué d'aborder ce sujet-là avec les parents, mais l'idéal, je pense que ça serait sûrement de parler de ça avec eux. Alors, Ernestine, merci. Nazira, toi, tu en as parlé à l'école parce que ça fait partie d'un enseignement en sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre, mais également, il y a une autre matière, je ne sais pas, éducation à la vie et à l'amour. Eva. Yeah. Ah oui, mais cette matière, enfin, je ne l'ai jamais faite. Hein. Ouais, mais après, ça n'exclut rien à ce que tu as dit. Bah oui, à l'école, on nous apprend quelques petites bribes de leçons qui nous permettent psychologiquement d'être préparés à ça. Mais à la maison, comme Nazira, je vais la rejoindre. C'était pas évident. C'était pas vraiment ça. Je ne pense pas. Je pense mon père était beaucoup plus à l'aise dans ce genre de choses. Ah bon? Oui. Il était beaucoup plus prompt à te répondre de manière sincère. Mais maman, enfin, voilà. Mais après, je les comprends, parce qu'à un certain âge, parler de sexe à l'enfant, pour eux, leur prédispose à le faire de manière précipitée. Et donc, bien, à l'envoyer directement le faire. Donc, je comprends. Mais pour ma part, non, jamais. Jamais?
Tu en parles avec qui si c'est pas tes parents? Tes amis peut-être? Ah oui, mes amis, mes grandes sœurs surtout. Mes grandes sœurs. Ok. Et mes grands frères. Pourtant, tu as, Mais pas mes parents. Et pourtant, tu as un parent qui lui est prompt à en parler. Mais à te donner des conseils. ça ne change rien. J'ai des grands frères qui sont également habilités à donner des conseils dans ce sens. Donc, d'accord, tu as évité les parents pour les grands frères. Ah, c'est une option. Ouais. D'accord. Cyril, dis-nous que c'est pas l'apanage des filles de ne pas en parler avec le parent. Ça arrive aussi aux garçons, peut-être? Malheureusement, je rejoins les filles. Ah ouais? Dans notre famille, sexualité, non. Les parents n'ont jamais abordé ce sujet avec nous, nous les enfants. Donc ça a toujours été du genre... bref. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Que tu vas commencer par où? Comment? Tu vas commencer comment pour dire que bon, je ne sais pas. C'est même difficile, je ne sais pas. C'est compliqué. Hyper difficile, mais pourtant avec des amis, ça passe. Oui. On arrive à se parler, on arrive à se conseiller. Et moi, je me rappelle, mon papa, la première fois qu'il me parle, même, c'est quand il me voit, quand il m'a vu avec une petite. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut faire attention. Il y a les maladies dehors. Et ça s'est arrêté là. Il n'est pas allé au-delà du sujet. Ah bah peut-être parce qu'il attendait que tu viennes vers lui. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Oui, c'est parce qu'on se dit que c'est le grand qui doit en parler avec le petit, qui doit aller vers le petit pour en parler. Oui. Mais quand c'est le petit qui va, c'est souvent mal vu ou bien. Des fois on dit que c'est précipité en fait. Voilà. Moi par exemple, j'ai des amis, filles qui parlent de sexualité avec les parents. Surtout avec le mère, vous voyez. Donc ça, moi je me dis que ça dépend des familles et des parents. Il y a des parents qui sont peut-être beaucoup plus ouverts que d'autres, donc c'est mitigé en fait. Ça dépend aussi du lien de confiance que le parent et les enfants ont tissé depuis le bas âge. Parce que quand c'est relax entre la mère et la parents, fille, entre la mère et la fille ou le garçon et le garçon, ça passe plus. Et du coup, quand tu es face à une situation, tu n'hésites pas à aller rencontrer soit papa, soit maman pour lui dire voilà, voici ce que je traverse, voici ce que je vis. Et voilà. Et ça passe plus. Moi, je pense que personnellement, ça doit être plus facile pour les femmes, vu qu'elles arrivent à un moment de leur vie où on leur parle des menstrues, on leur parle de tout, et que c'est la suite logique. Il dit quand on aborde ce sujet-là, on peut facilement aborder les sujets de la sexualité. De grossesse aussi. De grossesse, voilà, grossesse, voilà, et de protection. On peut facilement aborder le sujet de la sexualité. Sauf que ici, on a remarqué sur le plateau, même dans les Vox Pop, c'est très difficile entre les parents et les enfants d'aborder le sujet de la sexualité. Et Titi, toi, comme conséquence? Moi, particulièrement, je ne le faisais pas quand j'étais jeune. Mais désormais, je le fais à tel point qu'on me demande, je dis que arrête un peu, ne parle plus de ça comme ça. Donc tu en parles avec tes parents? Oui, avec facilité, parce que aujourd'hui je me dis que c'est plus tabou, il n'y a rien. Ah oui, mais avant, c'était compliqué. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Donc aujourd'hui je me dis que quand j'en parle aujourd'hui, ça continue de jeûner, mais ça jeûne les parents parce qu'eux, ils ne vont pas venir vers moi. Ils s'y restent dans leur coin. Mais quand je vais vers eux, ils disent oh non, arrête un peu, ne nous parle pas de ça, arrête, ne nous raconte pas des conneries, des trucs, alors que je veux peut-être apprendre. Oui. Donc c'est un peu ça. On va prendre l'avis du grand frère à l'instant, les amis. Emmanuel Nodem, il nous donne des conseils, en tout cas son avis sur le sujet. Bonsoir, ici le grand frère. Alors, la question d'aujourd'hui, as-tu déjà parlé de sexe avec tes parents? Salut à toi mon jeune frère, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, j'aimerais déjà attaquer cette question rapidement avec le parent. Vous savez, à 90% des cas, si un enfant ne parle pas de sexe avec ses parents, c'est à cause du parent. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, ils ne prônent pas ce type de communication. Il y a des foyers aujourd'hui, ou bien il y a des familles aujourd'hui, que lorsqu'on aborde l'aspect sexe, ou bien lorsqu'un enfant parle juste de sexe, c'est comme s'il allait brûler toute la maison. Et lorsque l'enfant voit déjà ça, ou bien lorsqu'il découvre déjà ça, automatiquement, il sait que ça c'est un truc que je ne peux pas aborder à la maison. Mais vous ignorez que lorsque cet enfant-là sort de chez vous, il est exposé à quoi? À ce monde-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi en tant que grand frère, je suis passé également par là. J'aimerais aider nos parents en disant ceci. S'il vous plaît, la première des choses qu'on prône à la maison avec les enfants, c'est la communication et aborder des sujets que vous pensez être des sujets tabous. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez aborder ça avec vos enfants de manière très professionnelle, lorsqu'ils vont se retrouver dans le monde externe, ils verront des personnes qui viendront et là,
quand des personnes viendront pour parler de ça avec eux, ils vont dire, ah, voilà ce que papa m'avait dit, voilà ce que maman m'avait dit, voilà comment ils vont être outillés pour répondre à ce type de personnes. Mais imaginez aujourd'hui, vous n'avez pas promené cette communication avec vos enfants. Et quand ils se retrouvent dans le monde externe, il y a des personnes qui viennent parler de sexe avec eux. Ils vont voir, ah, ça c'est nouveau. Et vous savez, lorsque tu es la première personne à mettre quelque chose dans la tête de quelqu'un, du coup, tu deviens comme on appelle ça comment, tu deviens comme son mentor. On est ensemble. Alors, si vous, les parents, vous êtes les premières personnes à mettre ça dans la tête des enfants et les outiller sur comment est-ce qu'ils vont faire pour répondre à ce type de questions, je pense que les enfants, vous allez voir, les enfants vont venir en masse vers vous, vous parler de leur vécu et tout. Et j'aimerais également dire ceci, si un enfant ne te parle pas de sa journée en mettant, par exemple, tout ce dont on l'a dit. J'aimerais prendre un peu l'exemple. Par exemple, papa, on m'a dragué aujourd'hui, ou bien maman, on m'a dragué aujourd'hui. Pourtant, il est déjà en âge peut-être de maturité. Vous devez vous poser des questions parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il y a énormément de choses qui se passent à l'extérieur. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, prenez la peine de dialoguer avec des parents. Alors les parents qui le font déjà, je vous félicite déjà. Merci beaucoup parce que vous êtes en train d'aider la jeunesse. Vous êtes en train de nous aider à mieux être outillés au monde externe. Merci, c'était Emmanuel Noudem, c'était le conseil du grand frère. On applaudit pour nous et pour vous à la maison qui nous regardez chaque jour. Merci d'avoir été au rendez-vous. C'était la première production de cette semaine. On se retrouve mercredi. On ne partira pas sans remercier la grosse équipe qui travaille derrière, la technique, les infographes et tout le monde derrière les caméras. On ne va pas partir également sans souhaiter un joyeux anniversaire à Nadine Gouem. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Merci à la régie de mettre sa photo. Nadine Gouem, elle est coiffeuse. En tout cas, on lui souhaite de passer une agréable journée d'anniversaire et de continuer de rendre belle ses clientes. Belle soirée à tous les amis. Rendez-vous mercredi 17h30. Ciao. Ciao. Bye.